Nous avons parlé d'agriculture, de pacte vert, nous avons parlé de défense. Il y a aussi un sujet qui s'est invité dans l'agenda européen, c'est celui de la migration, de l'immigration, des nations, de ce qu'on entend par nation, de ce qu'on entend par nationalité, avec en toile de fond des réfugiés, des personnes qui fuient la faim, la guerre, ou une situation économique intenable et qui arrivent aux frontières de l'Europe pour se dessiner parfois un destin meilleur ou pour échapper à une mort presque certaine. Là, dans ce sujet, se confrontent les humanités, les pragmatismes, les peurs et le destin qu'entendent se donner les nations dans le cadre européen quand il s'agit d'accueillir ceux qui ne font pas partie de ce cadre. Alors à quel prix pour ceux que l'Europe accueille, souvent très mal, voire au péril de leur vie? À quel prix aussi pour ceux qui les accueillent, puisque dans l'Union, les États n'ont pas forcément les mêmes capacités qu'il s'agit peut-être de répartir l'effort humanitaire, proposent certains. On va parler d'immigration. On va parler de droit, on va parler de Frontex, on va parler de réfugiés, on va parler de réfugiés, ceux de la guerre, ceux bientôt du climat peut-être, ceux de la guerre qui tonnent aussi aux portes de l'Europe en Ukraine par exemple, notamment. On va parler d'accueil, de conditions d'accueil, de nations, de nationalité et d'immigration. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de vous être transporté chez vous ici au Parlement européen pour être avec nous cet après-midi. Vous êtes eurodéputé Renew, Renew qu'on a déjà présenté, mais que je vais représenter pour ceux qui arrivent. C'est 100 élus, 24 pays, qui est situé donc au centre de l'hémicycle. Le groupe Renew, qui est le troisième plus grand groupe politique au Parlement européen. En France, votre tête de liste, c'est Valérie Hayé. Fabienne Keller, vous êtes par ailleurs... C'est pour ça que je commence par vous, pardonnez-moi, chers amis. Vous êtes par ailleurs référente pour la délégation l'Europe Ensemble sur les questions de migration, il me semble. À vos côtés, Sylvie Guillaume. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes eurodéputée de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Votre groupe, c'est 143 eurodéputés. Vous êtes situé plutôt au centre-gauche de l'échiquier politique et vous représentez plus de 20% des sièges au Parlement européen. Et puis voilà, et puis bienvenue et merci d'être là. Merci de votre invitation. Et à mes côtés, Jean-Lin Lacapelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Identité et Démocratie. C'était anciennement l'Europe des Nations et des Libertés, le NL. Un groupe qui a changé de nom après les élections de mai 2019 pour devenir Identité et Démocratie, ID. Vous êtes situé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Votre groupe représente un peu moins de 10% des 705 sièges au Parlement européen, avec 62 eurodéputés issus de 8 pays. Un groupe qui est présidé par l'Italien Marco Zanni, ancien élu du mouvement 5 étoiles qui a rejoint la Ligue début 2017. En France, votre tête de liste, c'est Jordan Bardella. Bonjour monsieur, bienvenue. Tout le monde a beau être convaincu que les migrations vont s'amplifier au fil des années, l'Europe paraît incapable de surmonter un peu les égoïsmes nationaux, de définir, de faire appliquer une politique migratoire. Il y a aussi le pacte sur la migration et l'asile qui a été adopté par le Parlement européen en avril 24. C'était quasiment hier. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on va déjà trop loin? Et qu'est-ce qu'il manque, Fabienne Keller? Alors le pacte est déjà un grand pas en avant parce qu'il définit des règles communes. Jusque-là, on laisse les pays de première entrée, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, les deux îles Malte et Chypre trop seuls face aux arrivées des migrants. Donc le nouveau pacte prévoit d'une part un enregistrement de l'ensemble des migrants irréguliers, ceux qui sont tellement instrumentalisés par l'extrême droite. Alors, restons dans le cadre d'un débat explicatif aujourd'hui, s'il vous plaît. Ensuite, je vous devance chacun. Ça marche. Merci Fabienne Keller. Ensuite, ceux qui ont peu de chances d'obtenir l'asile entrent dans une procédure accélérée aux frontières pour qu'ils puissent être traités, que leur demande soit examinée en un délai de 12 semaines, puis ensuite ils sont retournés s'ils n'ont pas l'asile. Pour les autres, donc moins nombreux, ils bénéficieront d'un dispositif de solidarité entre les États membres. Cet ensemble, c'est un résultat après 8 années de négociations et des règles donc qui seront identiques dans tous les États membres, mettant fin d'une part au sentiment d'abandon des pays de première entrée. Ils avaient l'impression qu'on les laissait seuls gérer la migration importante en Europe. Et d'autre part, assurant une solidarité entre les 27 États membres, là où aujourd'hui seuls quelques pays, notamment la France et l'Allemagne, assuraient un accueil dans le cadre de la relocalisation. Je vous garde tout de même sous la main, puisqu'il y a peut-être des gens qui nous suivent, là, qui nous rejoignent, qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Qu'est-ce qui va changer très concrètement, peut-être? C'est compliqué, évidemment. Eh bien, au lieu d'avoir des migrants irréguliers, il n'y en aura plus. Il y aura des personnes enregistrées aux frontières et on leur demandera pourquoi ils viennent. S'ils n'ont pas de motif, ils devront retourner chez eux. S'ils demandent l'asile, ils seront soit traités rapidement, parce qu'ils ont peu de chances de l'obtenir, soit ils feront l'objet d'un traitement, soit dans l'État dans lequel ils sont entrés, soit dans un autre État membre, dans une logique de prise en charge globale, parce que dans la réalité, si le statut de réfugié leur est accordé à terme, ils seront en Europe et pourront circuler. Donc il y a une idée de cohérence
entre la zone Schengen, qui existe depuis 30 ans, cette grande zone de libre circulation qui nous a apporté beaucoup de prospérité, que les jeunes apprécient beaucoup, et les règles relatives à l'asile et à la migration qui, jusque-là, étaient sur des bases plutôt nationales. Il y avait un encadrement européen, mais assez global. C'est ce qu'on appelle des directives. Là, ce sont des règlements, c'est-à-dire c'est des textes qui ne sont pas transposés, ils sont directement applicables. Et pour mettre en place ces nouvelles procédures, 2 années de préparation avec des plans nationaux et une stratégie européenne relative à l'asile et la migration. Merci Fabienne Keller. Alors peut-être Jean-Henri Capelle pour la controverse et puis ensuite peut-être Sylvie Guillaume pour la synthèse. Vous avez le droit de changer de rôle bien sûr. Jean-Henri Capelle, je vous en prie. Nous nous opposons, mais ça n'est pas une surprise, à toute la politique migratoire de l'Union européenne pour un certain nombre de raisons. Nous estimons que c'est un danger pour les peuples européens qui composent aujourd'hui l'Union européenne. C'est un danger pour notre sécurité, pour notre identité, pour notre pérennité. Un certain nombre de raisons fondent notre position aujourd'hui. Nous estimons que cette compétence n'appartient pas à l'Union européenne. La politique migratoire, pour nous, est quelque chose qui du ressort des gouvernements, mais l'Union européenne s'accapare beaucoup de compétences qui ne sont pas des leurs, les affaires étrangères, la défense demain, la santé hier, et veut aujourd'hui régir la politique migratoire. Et je trouve que quand on a 27 pays qui composent l'Union européenne, on ne peut pas avoir les mêmes problématiques, les mêmes intérêts, la même philosophie. Donc, problème de compétences, et deuxièmement, le pacte asile et migration dont vous parlez est l'illustration de ce qui, pour nous, va représenter un danger et un énorme appel d'air, comme jamais nous l'avons connu en termes migratoires. Cette politique migratoire, et Mme Keller d'ailleurs l'a parfaitement exprimé, va supprimer la clandestinité des migrants qui arrivent illégalement sur le territoire. Ils seront tous finalement légalisés, ils seront tous finalement régularisés, parce qu'on va leur offrir... C'est pas tout à fait ce qu'a dit... Mais on va leur offrir un statut, on va leur offrir à chacun, ceux qui le souhaitent, et vous doutez bien que ce sera une voie migratoire extrêmement importante, on va leur offrir un statut de demandeurs d'asile, que le refoulement est interdit, et qu'ensuite on va répartir donc l'ensemble de ces migrants sur les pays européens, sous peine d'une amende et d'une sanction de 20 000 € par migrant pour tous les pays qui n'acceptent pas. Aujourd'hui, la Hongrie, aujourd'hui la Pologne, la Slovaquie s'opposent au pacte migration et ont déjà annoncé qu'ils n'appliqueraient pas ce pacte. Ils seront sanctionnés financièrement. Et finalement, la politique migratoire de l'Union européenne, le pacte asile et migration, c'est la submersion ou la punition. Bien évidemment, c'est une philosophie que nous ne partageons pas. Sylvie Guillaume. Alors, j'ai longtemps travaillé... et après, pardonnez-moi, je vous coupe. Et ensuite, j'ai 2 questions du chat, notamment Al Koning et Tatata. Et Alos, qui ont 2 excellentes questions que je vous pose après. Je vous ai coupé la chic, pardonnez-moi. Je vois Pardon. Ça. Oui, donc j'étais en train de dire que j'ai longtemps travaillé avec Fabienne Keller. Je mesure son enthousiasme et sa détermination. À titre personnel, avec ma délégation, nous avons voté contre le pacte asile-migration, mais pour des raisons radicalement et diamétralement opposées à celles qui viennent d'être exposées. Parce qu'en réalité... Je crois qu'avec ce pacte asile-migration, on part de constats, mais on ne résout pas les problématiques qui sont sur le papier. On a en fait accumulé toutes les récriminations nationales qui existent pour des raisons plus ou moins légitimes, mais qui existent donc voilà, pour finalement faire une espèce de patchwork de décisions qui ne répondent pas à 2 idées principales, qui sont comment on résout la responsabilité collective et comment on fait jouer la solidarité vis-à-vis de ce qui se passe et de gens qui essayent d'entrer dans l'Union européenne. Si vous prenez par exemple les textes qui tentent à régir et à aider les pays de première entrée, on a essayé de trouver une espèce de substitut au règlement de Dublin III, qui est donc ce règlement dans l'ancien régime européen d'asile commun, qui disait qu'à partir du moment où on franchissait une frontière et qu'on arrivait sur le territoire, c'est le pays concerné qui traitait la totalité de la demande d'asile. Et évidemment, on imagine que quand il y a beaucoup d'entrées, les pays de première entrée, oui, c'est ce que je dis, le règlement Dublin III. Donc, s'il y a beaucoup d'entrées à un endroit, effectivement, les pays ont un peu de mal, un peu plus de difficultés. Et en fait, la substitution qui a été évoquée et qui a été donc votée ne résout absolument rien pour les pays de première entrée qui resteront en première ligne et qui resteront encore en difficulté. Et à l'inverse, donc, la question de la solidarité
pour que les États membres prennent leur part de responsabilité collective, n'est pas gérée au travers de ce pacte asile-migration. Donc ces deux défaillances, qui par ailleurs créent dans plusieurs des textes concernés, il y en a 5 plus 3 de l'ancienne mandature, qui créent quand même des situations extrêmement difficiles du point de vue des droits fondamentaux, une généralisation de la détention, y compris des enfants, la prise d'empreintes et d'images faciales chez des enfants de 6 ans aussi, Fabienne a 6 ans. Donc, clairement, on a un peu l'impression qu'il y aurait maintenant des procédures de l'asile de 2e ou 3e ou 4e catégorie. Et ça ne va pas dans le sens de l'harmonisation que j'appelle de mes voeux. Il y avait aussi la question du motif qui était posée dans le chat. Fabienne Keller. La question du motif. Du motif. De la migration ? Oui, non, de l'admission. Du motif de l'admission. Donc, on a des règles, on a des frontières. Vous pouvez traverser ces frontières si vous avez un titre, c'est-à-dire un visa, parce que vous êtes étudiant, parce que vous souhaitez rejoindre un membre de votre famille pour un événement, parce que vous avez un document qui vous donne accès au marché du travail. Pour les autres personnes, c'est celles-là qui font débat, dits migrants irréguliers. En fait, souvent, ils déposent une demande d'asile. C'est le motif pour une personne qui n'a pas de titre au moment de l'entrée. Donc le principe de l'enregistrement, je voudrais quand même dire la réalité, c'est de prendre à peu près les mêmes informations que celles qui figurent sur un passeport, qui est exigé pour également les enfants, c'est-à-dire le nom, les coordonnées, le lieu de naissance, la photo et les empreintes digitales. La demande d'asile est très importante en nombre, elle croît rapidement, d'où ces procédures aux frontières qui seront installées. Si la personne est reconnue comme ayant accès au statut de réfugié, et c'est l'honneur de l'Europe d'appliquer la Convention de Genève, qui, je le rappelle, garantit la protection à toute personne fuyant les persécutions. Ça peut être lié à son pays d'origine, parce que c'est la guerre en Syrie. Ça peut être lié à une situation personnelle, en tout cas c'est un examen individuel. Et là, les États membres de première entrée, dit MED5, souhaitent être épaulés par les autres États membres, et c'est le mécanisme de relocalisation ou de financement pour ceux qui ne souhaitent pas appliquer la relocalisation, et également des critères, par exemple familiaux. S'il y a un parent ou un descendant qui est installé dans un État membre, on peut aller déposer la demande d'asile chez ce proche. Donc il y a un principe de pragmatisme dans le nouveau Dublin. C'est vrai que le constat du très mauvais fonctionnement du règlement précédent est très partagé. Moi-même, j'ai fait mon premier rapport, c'était une évaluation du règlement de Dublin dont l'application n'est pas du tout satisfaisante. Et puis il y a des réalités de terrain auxquelles il faut faire face. Moi-même, j'ai fait une 30aine de déplacements dans les îles grecques, à Lampedusa, aux Canaries, en Roumanie, à la frontière bélarusse, dans tous les États membres importants, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et c'est important de comprendre la diversité des situations, mais aussi des situations de crise ou d'instrumentalisation, qui est traitée aussi dans un règlement ad hoc. Maintenant, ce n'est pas le dernier règlement sur la migration. L'idée ici, c'est de ne plus le traiter en national, mais bien en européen, en se faisant confiance, en s'épaulant et en considérant que dès lors qu'on a la libre circulation, il y a une logique à ce que cet accès au droit de rester en Europe, à l'asile, devienne plus cohérent aussi. Jean-Lin Lacapelle. Écoutez, je vous sentais froissé. Nos visions, bien sûr, sont tout à fait opposées, entre à la fois des collègues parlementaires, qu'ils soient de Renaissance ou de gauche. Ils ont voté d'ailleurs ce pacte asile-immigration. Comme je le dis, ce pacte asile-immigration qui va amplifier aujourd'hui l'immigration. Pourquoi il va amplifier l'immigration ? Mais parce que ça va créer un appel d'air qui fait que demain, le pacte asile-immigration va permettre la Pourquoi régularisation. il y aura un stade plus élevé de gens Parce que le texte grave dans le marbre la possibilité de régulariser, puisque vous offrirez le statut de demandeur d'asile à l'ensemble des migrants. Pourrait vous dire que ça ne sera pas beaucoup plus simple. Mais je vais donc... Mais non, parce que ça reste un examen individuel, quand même. Il y a un motif, il y a des choses à... Moi, je suis député français au Parlement européen. Je ne suis pas que député européen, je suis député français. Je représente la nation française. 73% de la population française ne souhaite plus d'immigration. Ce n'est pas un hasard
que le Rassemblement national soit le premier parti de France. Ça n'est pas un hasard que la liste de Jordan Bardella arrive en tête dans les intentions de vote et probablement gagnera l'élection Elle n'est européenne. pas fondée que sur Pas fondée uniquement, bien sûr, que sur le problème de l'immigration. Restons dans le cadre d'un cadre mais- explicatif, Jean-Luc Mais je le Capelle, s'il vous partage. plaît. Alors même moi, je vais vous donner quelques chiffres. C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 migrants légaux qui arrivent chaque année en France. C'est le record des records. Jamais, chez les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, nous avons eu autant d'immigrants. Non, Je ne c'est compte faux, pas c'est le niveau de l'immigration 2018. clandestine. Je suis pas sûr de vos chiffres, Ah bah Jean-Luc écoutez, Capelle. je vais vous les monsieur. donner. C'est 320 000 C'est pas parce qu'ils sont séjours marqués par sur an. votre papier qu'ils sont deuxième. justes. hein. Si, bah, c'est le ministère de l'Intérieur qui me les donne. Bon, en tout cas, j'entends que vous C'est considérez Armanin, qu'il y a trop d'immigration. Mais il ne sûr. connaît pas trop Il y a les trop- chiffres il y a parce trop qu'on ne voit pas d'immigration. ses collègues en Et commission. Ils d'autre sont part, jamais là. Quand je vous disais, On mais les ça, connaît pas, le groupe Restons ID. sur le fait, vous considérez qu'il y a trop je ne d'immigration, vous ai pas Jean-Luc coupé, Capelle. j'ai eu envie de vous couper, croyez-moi. Ce qui peut me Non, mais vous Quelle êtes heure nombreux, mais Chers on ne amis, vous chers voit amis. pas au travail, en tout Oui, cas. c'est ça. Chers amis, Madame Keller. Donc vos chiffres sont faux, monsieur C'est ça, Lacapelle. madame. Mais madame Keller, moi, je suis les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que vous les connaissez Jean-Luc pas, ces Capelle, chiffres. s'il vous plaît. Mais j'ai Fabien bien compris Keller. que la différence entre S'il vous vous et plaît. moi, S'il c'est vous que nous voyons l'immigration comme un problème, vous voyez l'immigration comme un projet, Mais- comme Madame Johansson mais oui, d'ailleurs. mais- Comme mais- Madame Johansson Jean-Luc d'ailleurs dit. Capelle. Je vais terminer ma phrase, comme Madame Johansson d'ailleurs dit, à l'issue du vote du pacte migration, quand Madame Johansson dit c'est une très grande victoire pour les migrants, on a bien évidemment. Mais compris c'est faux, quelle est la vous dites n'importe philosophie quoi. et Mais le de- On ne va modèle. pas s'en sortir du tout, Monsieur, s'il vous plaît. non mais C'est monsieur quelque Lacapelle, chose- personne de votre groupe Est-ce que je peux n'était continuer là. Alors attendez, Personne Jean-Luc n'était Capelle, là. vous avez le droit, mais Maintenant, attendez, dans un C'est cadre. qu'il manque Maintenant, de Fabien récit. Keller, Je veux dire, s'il il vous invente plaît. des trucs, Comment il vit vous dans pouvez un monde rapporter des parallèle. propos Non, mais Vous n'y c'est- étiez vous pas, êtes vous dans n'y un étiez monde jamais. parallèle, Vous, franchement. vous n'allez pas tomber d'accord. Alors, Non, je vais ça, c'est continuer. probable, Laissons ouais. Jean-Luc Je vais Capelle continuer à terminer. développer maintenant mes arguments. Quand je disais que l'immigration pouvait avoir un lien avec Bah, la vous dites sécurité. des choses fausses. Quand je dis que la migration Fabien avait Keller, un lien après. avec la sécurité, que ça Non, pouvait. C'est la que- question que que les- j'allais vous poser. Exactement. Eh bien, écoutez, donc je Pourquoi vais ça vous vous fait donner les peur chiffres. Ces chiffres-là Ce sera un datent d'il y a problème. 15 jours de Darmanin. et ils proviennent de M. Darmanin et du Ah, ministère de Mais l'Intérieur. laissez-le tranquille. Non, mais vous allez me laisser terminer. Mais vous Madame manipulez Keller. les chiffres, Madame monsieur. Keller, si Il vous dort me pour laissez l'instant, développer mais mes c'est arguments tranquille. et respecter un petit peu la Mais démocratie ne de dites notre pas que ce sont les chiffres officiels. Vous ne venez pas les écouter en commission. Monsieur Darmanin, Personne de Monsieur votre Darmanin, groupe ne Monsieur vient. Darmanin et le ministère de l'Intérieur nous disent 41% des vols sont issus de personnes étrangères. 35% des vols violents sont issus de personnes étrangères. 50% des personnes interpellées à Marseille Il y et a à des Paris explications sont d'origine étrangère. sociologiques, tout de même. 63% des agressions C'est- non, sexuelles c'est- dans les c'est transports en commun parisiens l'essentialisation. sont issues de personnes étrangères. Et enfin, dernier exemple, ne mélangeons 25% pas de la tout. Là, on population parlait des carcérale migrants. française On parle est pas- étrangère. Alors arrêtons de dire qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la sécurité. Je ne dis pas que C'est toute un lien que vous l'immigration- faites, Jean-Luc Capelle. je ne dis pas que toute l'immigration est responsable des maux de l'insécurité, mais en revanche, elle est en grande partie responsable de cela. c'est un Voilà lien pourquoi que nous vous faites. opposons Bien. Vos, à cela, parce que nous vos souhaitons éléments de protéger les langage Français. étant J'entends. déployés, est-ce qu'on pourrait parler du sujet Mais qui est revenons au de la sujet, s'il vous maîtrise plaît. et l'engagement Exactement. européen Merci. pour la migration? Alors avec grand plaisir. Vous parliez de frontières. Vous parliez de frontières. qui Non, sont mais futiles. c'est pas un monologue Il non n'existe pas plus. de frontières. C'est pas un Jean-Luc monologue Écoutez, vous non plus. m'interrogez, Madame Jean-Luc Keller. Capelle, Ah, laissez mais c'est répondre. lui qui parlais interroge, au- donc. Ah, j'avais Et je l'impression vous que mon passe- avis vous intéresse. La migration Et je est vous passe une... la pas du parole tout. après. La migration est une réalité de S'il l'humanité vous plaît, s'il vous plaît. depuis qu'elle existe. Deuxième moitié du 19e, début du 20e, les Européens migrent massivement aux États-Unis. Donc la question, c'est pas de traiter le problème. La question, c'est de le gérer en Européens, ensemble. La migration augmente parce que nous sommes une zone de prospérité, de paix et de sécurité dans le monde. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, d'où le principe dans le pacte asile-migration de procédures plus efficaces, mieux gérées et plus, plus rapides, de manière à ce que nous ne vivions pas la situation de mauvaise gestion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui attendent trop longtemps que des décisions d'asile soient prises. C'est la création de cette procédure aux frontières. Et par ailleurs, pour les gens qui ont plutôt vocation à rester durablement sur notre territoire, mieux organiser une intégration réussie, en se donnant des perspectives, en accueillant mieux les personnes en Europe. Et sur ces objectifs, eh bien, une majorité assez claire s'est dégagée au Parlement européen. Et je voudrais ici m'en réjouir. Notre groupe a agi en responsabilité, le groupe Renew. Je regrette un peu que le PPE, donc M. Bellamy, n'ait pas voté ce texte. Madame Guillaume a participé beaucoup aux discussions. Il y a eu un vote qui est plus lié à la situation politique et aux élections à venir. Mais en tout cas, nous agissons en responsables, en charge de la gestion des migrants sur le territoire européen.
Alors, d'abord Sylvie Guillaume, ensuite vous, Jean-Alain Capelle, et d'abord le chat. Le chat, pardon, il y a plein de questions évidemment. Je ne peux pas toutes les dire parce que le chat défile très vite et que c'est très compliqué pour nous. Syscom qui nous dit la migration augmente parce qu'on exploite et qu'on déstabilise l'Afrique. Il y a Marie qui demande comment lutter contre les faux gilets de sauvetage qui sont vendus par les passeurs aux migrants qui souhaitent entrer en Europe. Il y a Elos qui nous a dit tout à l'heure, merci d'avoir reposé ta question parce que maintenant elle est sous mes yeux, qui nous dit les réfugiés climatiques sont amenés à devenir la première cause de migration. Est-ce que c'est une corrélation qui est abordée au Parlement européen? Oui, bien Sylvie sûr. Guillaume. Alors, plusieurs choses, parce que je faisais une petite liste de ce que j'avais trouvé complètement absent dans les discussions du pacte asile-migration. C'est vrai qu'on s'est focalisé, en gros, sur une forme d'externalisation du sujet, en se disant il y a une fiction de non-entrée qui existe dans ces textes, c'est-à-dire qu'en gros, les personnes rentrent sur le territoire, mais n'y sont pas vraiment. Donc on est dans une espèce de limbe qui rend effectivement les choses extrêmement compliquées et la légalité extrêmement difficile à appliquer. Mais en dehors de ça, il manque dans ce texte des dimensions extrêmement fortes. Alors moi, je vais être très claire, je ne suis pas une no-border. Je me reconnais dans les phrases et dans les politiques qui visent à réguler la migration, dont je considère effectivement qu'elle est séculaire, qu'elle existe et qu'elle existera. Et elle existera d'autant plus, notamment, parce qu'on aura à affronter, on a déjà à affronter un certain nombre de phénomènes qui sont liés au changement climatique, qui n'affectent pas seulement les pays qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous, mais aussi chez nous. Et donc, il faut s'y préparer et donc avoir une bonne régulation des choses, se préparer à cette situation. Pardonnez-moi. Il y a d'autres facteurs manquants dans ce texte qui ne sont pas pris en compte. On ne dit rien globalement sur comment on lutte contre les passeurs. Et la question qui était posée est effectivement parfaitement juste. Concrète, hein. Il y a des gens qui profitent de la situation pour accumuler des fortunes colossales sur le dos des migrants. Il n'y a rien sur les fonds qui vont être nécessaires pour créer l'immobilier, pour payer les personnes qui vont gérer dans cette extraterritorialité les personnes qui arrivent. Il n'y a rien sur les voies légales. Et pour un continent qui est un continent qui vieillit, il faudra à un moment donné se poser la question de comment, au travers des voies légales de migration, on régule cet aspect-là. Et dernier élément manquant, Fabienne, vous avez tous fait des super tunnels, donc j'en fais un petit pour moi. La fin de mon tunnel, c'est effectivement sur les questions d'intégration. Alors, ce n'est pas un sujet auquel les États membres sont très enclins de discuter, sur lesquels ils sont très enclins de discuter. Ils considèrent vraiment ça comme quelque chose qui leur appartient. Moi, je crois qu'on a une action dans le futur à mener sur les questions d'intégration aussi. Tout ça manque et c'est un gros manque dans le pacte asile-migration. Jean-Alain Lacapelle, puis vous, Fabienne Keller. Nous avons évoqué tout à l'heure les frontières. Les frontières n'existent pas. Ce que nous souhaitons faire, nous, demain, si nous pouvons reprendre le contrôle de l'immigration, c'est restaurer la double frontière. Une frontière au niveau européen, une frontière au niveau national. Nous souhaitons rétablir le droit de refoulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un clandestin qui met ses pieds sur le territoire européen, eh bien, nous avons l'interdiction de le renvoyer dans son pays d'origine. Nous estimons que cela n'est pas normal. Nous n'avons pas à subir cette clandestinité, cette immigration illégale. Nous souhaitons redonner les moyens juridiques pour pouvoir rapatrier des gens qui n'ont rien à faire et que nous n'avons pas invités à mettre le pied sur notre territoire. Nous souhaitons remodifier également et supprimer le regroupement familial, qui est un appel d'air, bien évidemment, aujourd'hui, dans la voie migratoire. Nous souhaitons réformer également la procédure de demande d'asile. Aujourd'hui, ce que propose le pacte asile-immigration, pour tous les clandestins qui mettront leurs pieds, je le répète, sur le territoire européen, c'est de s'ouvrir les droits à une demande d'asile. 92 ou 93% des demandeurs d'asile, c'est le chiffre français, sont déboutés. Lorsqu'ils sont déboutés, ils basculent dans la clandestinité. Nous souhaitons que les demandes d'asile... c'est pas les chiffres de Darmanin. Hein. Nous souhaitons que, bien évidemment, ces demandeurs d'asile, que toutes ces demandes soient étudiées dans les consulats et dans les ambassades d'origine. Et enfin, nous souhaitons bien sûr supprimer les pompes aspirantes qui font qu'aujourd'hui, la France devient une destination
On parle de l'Europe, pour là, hein. l'immigration. Bon. Oui, mais écoutez, au sein de l'Europe, il y a la France, madame, et la France Ouais, donne mais la 30 France milliards est par dans an. Elle l'Europe. donne 30 milliards quand elle en reçoit que 10 par an. Donc elle contribue beaucoup. C'est encore faux, mais Darmanin, il n'a pas dit ça non à plus. l'immigration. Non. Jean-Alain Capelle, Et d'autre part, il y a une question je vais pour terminer. Je vais juste Dans le terminer. chat. Et donc les bombes aspirantes, c'est notamment l'assurance maladie qui coûte 1 milliard arrêter par an avec ça. aux Français. Faut arrêter, Qui coûte arrêtez, 1 milliard de arrêtez. Français parce que je suis député français au Parlement européen. Et C'est pas en répétant des police nationale est mensonges d'abord- que ça devient vérité, monsieur. Mais voilà, monsieur le texte législatif Mais de l'Assemblée n'importe nationale, quoi. Vous c'est 1 dites milliard de n'importe quoi. l'AME. Vous défendez Et quand Jean-Alain aujourd'hui Capelle. un tiers des Français, des personnes âgées ont du mal à se soigner, permets-moi de te dire, je c'est préfère faux. les My nôtres God. aux autres. Bon, c'est faux. Alors, Jean-Alain Capelle, et après c'est vous, Fabienne Keller, c'est promis. Alors, et en 30 secondes, parce que je vois que Oui. je retourne tout de même, et vous avez probablement, vous aussi, des TGV, ce genre de choses. Il y a Elos qui vous pose la question. Jean-Alain Capelle peut-il répondre sur la question des réfugiés climatiques qui vont certainement arriver à un moment ou à un autre? Ils n'entrent pas vraiment dans tout ce que vous avez décrit précédemment, notamment sur les questions de sécurité que vous défendez, etc. Ou peut-être t'en poseront-ils. Ce sont des gens qui vont arriver sur le sol européen à un moment ou à un autre. Non mais quel qu'il Ils soit, arrivent déjà. la question c'est aujourd'hui est-ce que nous pouvons encore accueillir une immigration qui a déjà dépassé ses limites. Quand on a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, quand on a 10 millions de pauvres qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois, c'est le chiffre en France. Est-ce qu'on peut accueillir aujourd'hui l'ensemble de l'immigration du monde? Non. Donc il faut bien évidemment aujourd'hui cesser de faire croire aux autres que la France est l'Eldorado de l'Europe. Il faut cesser de financer les ONG qui sont devenus les taxis de l'immigration. Il faut cesser Ah non, mais avec ça Frontex suffit, d'en ça faire l'agence suffit. d'accueil. Il Ça faut cesser suffit. de faire en sorte que Je- l'Union je européenne voudrais- protège les migrants. C'est votre Et réponse, il faut Jean-Alain faire un Capelle. gros État fasciste, ça sera quand même beaucoup plus C'est tranquille. votre C'est réponse. très élégant. C'est très Je élégant. voudrais Franchement, dire- ouais, C'est ça- élégant et constructif. Ça ressemble voudrais- beaucoup à ça je quand même. voudrais- Votre description, Vous c'est ne tomberez pas intéressant. d'accord et vous n'étiez pas C'est ici a élégant, priori. Jean-Alain constructif, Capelle, c'est N'est-ce de pas 5%, madame. Voilà, S'il vous oui, plaît, bah, Jean-Alain regardez ce qu'on va Capelle. faire. Jean-Alain C'est pour ça que vous Capelle. avez à 5%, Si vous madame. Regardez ce qu'on va faire. Non, restez courtois. Vous Restez allez dans le être cadre du débat. surpris. De l'explication, d'ailleurs, s'il vous Oui. plaît. Fabienne Si Keller, vous me le merci. permettez, je voudrais dénoncer ici les chiffres faux, les affirmations erronées du Rassemblement Les national. téléspectateurs Jean-Alain Capelle, En s'il vous fait- plaît, laissez Pour Fabienne observer. Keller. Nous sommes dans une situation Pas tout à fait où clair, ils Madame se Keller. nourrissent du problème et de l'inquiétude. Et c'est pour cela que le groupe ID est vent debout contre le progrès que constitue le pacte asile-migration dans la gestion de la situation. Rappelez-vous les travailleurs détachés, il y a 5 ans. Ils étaient au cœur du débat européen. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'il y a des règlements qui ont amélioré la situation et contrôlé les excès. Alors, je voudrais répondre à ma collègue constructive, Sylvie Guillaume, avec Fabienne laquelle Keller, j'ai... Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé ensemble sur les différents textes. Sur les passeurs, l'agence Europol qui coordonne les grandes polices et les services de renseignement en Europe fait un travail remarquable dont nous avons rapport régulièrement. Nous nous y rendons régulièrement. Il faut être aussi agile que ces trafiquants d'êtres humains qui se créent des C'est juste fortunes. pas dans le pacte. C'est pas, Fabienne, tu as raison, voilà. c'est pas dans le juste pacte. ça. Il faut continuer à leur donner des moyens pour démanteler ces réseaux. Sur les fonds européens, nous avons, dans la révision de budget, libéré 2 milliards d'euros pour soutenir effectivement les infrastructures, mais aussi les personnels qui seront nécessaires aux frontières. Et je partage la préoccupation de Sylvie Guillaume sur la question de la migration légale, sur laquelle nous n'avons pas pu conclure sur la négociation d'un texte européen. Il nous reste du travail, comme il nous reste un travail à construire sur les négociations avec les pays d'origine. Et j'en viens à votre question sur les réfugiés climatiques. En fait, nous en avons déjà. Une bonne partie de la migration intra-africaine s'explique par des déplacements de population liés à des problèmes de rendement agricole et aussi à l'avancée de Boko Haram, malheureusement, en Afrique. Donc, elle nous arrive déjà. Et c'est bien pourquoi il faut avoir une meilleure gestion qui prend en compte la réalité de la migration vers l'Europe. Kyle nous dit dans le chat, moi ce que j'aime au Parlement européen, c'est que globalement, les députés bossent ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en France? Jean-Alain Bonne Capelle, vous idée. avez 20 secondes pour répondre à Fabienne Keller et Sylvie Non Guillaume. mais 20 secondes. finalement, que l'heure tourne. je crois que les téléspectateurs auront compris que l'immigration, pour certains, sont un projet, pour d'autres, c'est un problème.
ce qui est le cas du Rassemblement national. On va bien C'est comprendre. insupportable, cette... Fabien Keller. Attends, il veut Le terminer, neuf- il faut reformulation. voter pour le 9 juin. Madame Keller, Il veut, je sais bien laisse-le que la dire qu'il veut courtoisie- voter. Les gens se feront leur avis, les gens se La feront leur courtoisie avis. ne fait pas partie Attends, peut-être tiens, de voir regarde, une c'est marqué, éducation. là. Mais moi, je S'il vous ai vous pas plaît. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Je vous ai pas interrompu. Le 9 juin, finalement. Voilà, voilà. Bah voyons, Et vous ne voilà, m'avez voilà. pas Le interrompu. juin, La très clair, petite parce que si la propagande liste- électorale. Non, les EDL, on les voit. Les Respectez Jean-Lain Lacapelle. respectez le contenu des Jean-Lain urnes. Non, non, Lacapelle. mais c'est pas. Respectez le chemin. Là, pour l'instant, le contenu des urnes, il n'est pas là. S'il vous Par plaît, contre, parce la que propagande Alors, mais électorale, moi, elle est J'ai là. encore viens une à question qui est condition que importante vous à vous poser. fassiez Jean-Lain respecter la Lacapelle, vous discipline. êtes sorti de mes 20 secondes. Alors, Allez-y. je continue donc. Le 9 juin, c'est un référendum pour ou contre l'immigration. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, moi Mais je dis non, aux gens, mais non. Mesdames, s'il vous plaît. ils ont pour l'instant dans leurs mais intentions ne de laissez vote pas dire ça. décidé de se C'est mobiliser de la à 30% propagande. pour voter largement. C'est pas du débat. ces Mais résultats-là. c'est du Alors, moi, je mensonge. vous leur C'est une dis, technique c'est la vie de qu'utilise. Jean-Lain l'intention de vote, c'est une Non, chose. c'est une c'est pas technique Mobilisez-vous, qu'on voit allez voter. par le Un seul Rassemblement jour, national. un Ne seul leur tour, donnons Jean-Lain pas de Lacapelle. médias. Votez Bardella, le 9 juin, Jean-Lain ce Lacapelle. sera le moment. C'est de Jean-Lain la Lacapelle. propagande, ce n'est pas du Jean-Lain débat. Lacapelle, s'il vous plaît. Vous en êtes content de cette émission, là, de la fin? Vous êtes plutôt content, ça? Les Largement invités sorti moyennement. de mes 20 secondes. C'était l'avis de Jean-Lain Lacapelle, c'était l'avis du parti. C'était pas la vie qu'il- de Jean Lacapelle. qu'il c'était revient. la Ça sera C'était la décompté vie qu'il représente. sur les temps de campagne, ça? Sylvie Guillaume, allez-y. Voilà. Donc oui, il faut quand même imaginer qu'on a fait un petit morceau de campagne électorale, là. Donc c'était la propagande en direct On est sur pas une en chaîne, campagne, vous le savez, d'accord? madame. Oui, oui, mais on le décomptera ce temps. Donc, dans 40 jours, effectivement. après, Jean Ouais. Lacapelle. Donc, moi, simplement, je voulais dire que l'Europe, elle sait faire autrement, elle sait bien faire. On a su faire sur les questions de migration, à propos, par exemple, des Ukrainiens, où on a su délivrer ce qu'on appelle la directive protection temporaire, qui est un texte absolument parfait du point de vue de la maîtrise de toutes les composantes de ce qui fait une migration contrôlée et régulée, à la fois avec le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé. Et franchement, personne, aucun Français et aucun Européen n'a eu l'ombre d'un problème avec les réfugiés ukrainiens sur le territoire. Et ça, c'est franchement le bon point de l'Europe. Fabienne Keller. Je voudrais répondre à la personne qui vous interrogeait sur le chat. Oui, au Parlement européen, nous avons l'habitude de nous respecter mutuellement, en tout cas au sein de cette coalition autour du centre que je représente ici, avec les socialistes et le PPE, pour construire des solutions. Elles ne sont pas radicales, elles sont réalistes, elles respectent chacun et elles permettent d'avancer comme nous avons pu le faire sur le pacte asile-migration. À cet égard, je regrette qu'en France, on n'ait pas pu faire vivre cette coalition, mais heureusement, la grande majorité des trois groupes ont soutenu ce pas en avant. Ce n'est pas Blanc, la bonnet, bonnet fin. blanc. C'est le siècle Ce dernier, n'est pas ça. la fin du dossier, mais j'observe que l'extrême droite, fidèle à son comportement pendant 5 ans, a été absent, totalement absente des débats, a donné quelques coups de menton d'une violence assez incroyable et essaye d'empêcher la mise en œuvre de cette solution, de cette amélioration de la gestion qu'attendent nos concitoyens. Donc pour un respect des migrants, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains, mais dans une gestion responsable et réaliste de la migration. Les Français s'exprimeront le 9 juin, Madame Keller. Merci Jean-Lain Lacapelle. Vous saurez respecter leur avis. Je ne vous passe pas la parole parce que je pense que vous avez déjà exprimé en plusieurs minutes ce que vous Je pense, alliez monsieur, que répondre à votre Fabienne Keller, attitude je est crois. inacceptable. Chers amis, il est 15h59, passé de 20 secondes. Sylvie Guillaume, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en 20 secondes? Écoutez, on Pourquoi va un voir. jeune devrait aller voter le 9 juin, par exemple? Parce que c'est un enjeu majeur, parce que ça le concerne directement et parce que, justement, s'il ne se prononce pas à l'occasion de ces élections, eh bien, il se retrouvera avec trop de gens comme Monsieur Jean-Lain Alors, je ne Lacapelle vous dans demandais le pas de Parlement. finir comme ça, Sylvie Guillaume. Mais si vous m'interpellez, je vais répondre. Alors, Non, je pense globalement Mais le 9 que juin, si on fait un vous l'aviez équilibre des déjà temps de dit, Jean-Lain. parole, Non, mais sur l'équilibre des Je temps de voudrais- Non, mais c'est parole, la je pense technique. que vous n'avez pas à le relancer. Non, mais c'est la technique qui je- répète pense toujours que la vous même avez- chose. Vous avez, Vous êtes jugé parti, Non, vous avez déjà Non, mais- déployé votre... Ah, je sais Non, très mais bien je veux compris. Vous avez juste déployé un dire, c'est que- programme, C'est que Jean-Lain l'enjeu Lacapelle. l'enjeu n'est pas que national, il est Est-ce européen. que je peux répondre à la question J'ai de la confiance dans les jeunesse peuples européens. Il est 16 Pour un heures. grand réveil patriote, Il le est- 9 juin, croyez-moi. voilà. Merci, On a Jean-Lain une Lacapelle. possibilité de Merci. voter Le droit de vote, faire basculer. le droit de vote est un Merci, droit Jean-Lain formidable. Lacapelle. Coupez les Il faut micros. inviter les jeunes à Merci en Sylvie Guillaume, profiter. merci Fabienne Keller, merci Jean-Lain Merci à vous. Lacapelle.